Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous la guidance concernant le mois de septembre 2025. Nous commençons tout de suite avec un message de l'oracle Le langage secret des animaux pour voir quel esprit animal va vous accompagner durant ce mois de septembre. Et la carte pour vous les Vierges, c'est le rhinocéros blanc. Stabilité, confiance, constance et abondance. Bon, de bons signes qui s'annoncent. En plus, c'est totalement en adéquation avec vous, signes de terre. Là, on va vous inviter vraiment en ce mois de septembre à travailler votre ancrage et votre confiance à vous. Donc, travailler sur le chakra racine. Et c'est par là que vous allez gagner en stabilité et faire venir à vous l'abondance. Puisque c'est dans le chakra racine que sont logées toutes les peurs, toutes les problématiques liées à l'abondance. Donc travaillez bien durant ce mois de septembre le chakra racine. N'hésitez pas à invoquer le rhinocéros blanc pour vous accompagner et pour vous aider, pour avancer sur de bonnes bases durant ce mois de septembre. On va passer au tirage général avec le jeu de 32, voir un peu ce qui s'annonce pour vous. J'en profite pour vous rappeler donc que l'ensemble de cette vidéo est un tirage général, qu'il ne peut bien sûr pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui résonne pour vous. Allez, à la coupe, nous avons le 8 de trèfle avec le 10 de pique. Alors le 8 de trèfle, ça nous parle de petits profits. Et le 10 de pique, c'est une carte qui nous permet de dire que ça va se passer rapidement. Donc il y a fort à parier qu'en ce début de mois de septembre, vous ayez une petite rentrée d'argent qui vienne vous faire plaisir, qui vienne arrondir un peu les fins de mois. Donc ça peut être une prime, ça peut être un petit gain, ça peut être quelqu'un qui vous rembourse de l'argent qui vous devez. Vous voyez, en fonction, mais ça va être une petite somme, donc moins de 1000 euros, mais ça va être une somme qui va venir vous faire plaisir. Allez, je vous fais un tableau en 9 cartes. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Vierges, pour ce mois de septembre? Je vais recadrer un peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Et on commence avec le 8 de pique, de trèfle, pardon, qui ressort, donc qui vient confirmer qu'il y a une petite rentrée d'argent, des petits profits. Avec le 10 de trèfle, ça vient confirmer, le 10 de trèfle, c'est la réussite professionnelle, c'est les bonnes nouvelles sur le plan des finances, c'est une fois de plus une carte qui vient confirmer l'argent qui rentre. Le 8 de cœur, c'est la joie, le plaisir, le bonheur. L'as de pique, ça peut être, c'est quelque chose que l'on signe, l'as de pique. Donc ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un avenant à votre contrat. Ça peut être aussi d'autres documents que l'on signe. On va voir si on a des infos complémentaires. Avec l'as de carreau, ça nous parle de nouvelles que l'on reçoit. La dame de cœur, ça nous parle d'une fille, une sœur, une meilleure amie. Le valet de carreau, ça vient encore parler de nouvelles, donc il va y avoir beaucoup de communication en ce mois de septembre. L'as de cœur, ça nous parle de l'amour, de la maison, du foyer. Et le 7 de pique, c'est une carte de certitude qui vient confirmer le tirage. Ok ? Bon, alors on est sur un joli tirage. On voit vraiment qu'il va y avoir beaucoup de communication, possiblement avec la famille ou en tout cas votre entourage proche, une femme de votre entourage proche. Donc une femme avec qui vous êtes très proche ou une femme plus jeune que vous, comme je vous disais, ça peut être une fille, une sœur ou une meilleure amie. À vous de voir à qui ça correspond. Donc,
ici, plusieurs cas se proposent au niveau de la lecture. Il est possible que vous signiez un contrat de travail ou un avenant à votre contrat de travail qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent et ça va vous faire vraiment plaisir. Là, les deux cartes ensemble, du coup, ça vient vraiment nous confirmer que durant ce mois de septembre, vous allez avoir des rentrées d'argent. Il y a fort à parier que ce soit sur le plan pro, du coup, ou des investissements que vous ayez faits qui vont vous rapporter de l'argent. Et vous allez être vraiment content, vous allez être satisfait parce que vous aurez cette sensation que les graines que vous avez semées payent enfin. Là, les deux ensemble, peut-être que vous allez avoir à la fois une prime et une augmentation de salaire. Ou alors deux rentrées d'argent différentes. Là, avec le 8 de trèfle, on a vu à la coupe que c'était peut-être de l'argent qu'on vous rembourse ou en tout cas une petite somme. Et là, le 10 de trèfle, c'est vraiment une plus grosse somme. Donc peut-être que vous allez même avoir deux rentrées d'argent, une plus petite, une plus importante ou une qui va plus être sur la durée, qui va se répéter. Quoi qu'il en soit, niveau financier, pour vous les vierges, on est vraiment sur un mois de septembre qui va être très positif, qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Pour la suite du tirage, on peut aussi voir que peut-être vous allez apprendre que votre fille, votre sœur, votre meilleure amie a enfin trouvé un contrat de travail qui lui convient, avec l'as de pique là. Il y a fort à parier que vous allez avoir des nouvelles et qui vous disent donc soit elle aura une proposition de travail, soit elle va changer de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui va la réjouir et qui va vous réjouir vous aussi. D'accord ? Il n'y a vraiment que des bonnes cartes là. Hein. C'est financier, professionnel, relationnel. En fait, ça englobe tout. Et vous allez avoir que des bonnes nouvelles, que ce soit pour vous ou votre entourage proche. Donc après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si vous avez eu justement ce genre de nouvelles qui fait toujours plaisir. On passe donc au côté pro avec le tarot. J'en profite pour vous dire que au 1er septembre, je lance les newsletters de Nectar de Lune, donc, qui est le nom de mon entreprise, et je les ai intitulées des brèves païennes. Parce que ça va parler de cartomancie, de lithothérapie, des cycles lunaires, des sabbats. On a la carte des amoureux qui a sauté pour vous, donc c'est une invitation à faire un choix. À propos de la newsletter, donc je reprends. Ce sera une newsletter que vous recevrez chaque premier du mois, une seule fois par mois pour ne pas être trop invasive. Et vous aurez donc plein de petites infos à propos des sujets que j'ai énoncés. Donc pour vous inscrire, si vous êtes intéressé, c'est totalement gratuit et vous aurez le lien d'inscription en descriptif de cette vidéo. Allez, on passe au tirage du tarot. Donc, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et la tour. Bon, on voit que sur le plan professionnel, il y a besoin de changer des choses. D'accord ? Le 4 d'épée, c'est la fatigue, le besoin de se reposer, de faire un break. Et là, avec la tour, ça annonce un changement. Alors, c'est un changement qui est brutal, qui est rapide. Quand je dis brutal, c'est-à-dire voilà, vraiment très rapide, vous y attendez pas. La tour, c'est quelque chose qui change, qui s'arrête possiblement de façon brutale. Et là, de façon rapide donc, et inattendue. Avec le 4 d'épée, il se peut que vous en soyez l'initiateur ou l'initiatrice, parce qu'on ressent vraiment qu'il y a comme de la fatigue, comme de la fatigue en fait d'avoir lutté, d'avoir vraiment tout donné pour obtenir quelque chose. Et là, vous dites stop en fait. Avec le roi de Pentacle derrière, vous allez vraiment vers quelque chose, et le 6 de bâton aussi, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif sur le plan financier. Ça vient confirmer le tirage du jeu de 32 qu'on a eu précédemment. Le roi de Pentacle, c'est vraiment l'abondance, savoir apporter et gérer l'abondance dans son royaume, donc dans votre vie. Et le 6 de bâton, c'est le partage, c'est l'équilibre. Donc on est vraiment sur
Ouais, la reine de coupe derrière le 4 d'épée, c'est comme si vous vous sentiez seul, un peu abandonné, mais malgré tout, on a la reine de pentacle derrière. Comme si en fait vous en aviez marre d'avoir tout donné toute seule. Et que vous cherchez l'abondance et que pour obtenir cette abondance, la reconnaissance au niveau professionnel, la reconnaissance, ça ne veut pas dire chercher la validation, ça veut dire recevoir ce qui vous est dû au prorata du travail fourni, vous voyez? Comme si pour avoir ça, vous alliez mettre un terme à quelque chose. Donc ça peut être mettre un terme à une collaboration, ça peut être changer votre mode de fonctionnement, ça peut être changer de poste, mais ça va être, vous voyez, rapide. Comme si vous alliez avoir un déclic en disant « je suis crevé, j'en ai ras-le-bol, ça donne pas ce que je veux, basta, on arrête ça, on va faire autrement ». Allez, on passe au tirage du coup, 5 cartes pour les vierges, pour ce mois de septembre 2025 au niveau professionnel. Hop. Pardon. Alors, en première carte, nous avons le 7 de Pentacle, suivi du roi de bâton, du 8 de bâton, du 7 d'épée, et en dernière carte, nous avons le 10 de Pentacle. Donc là, ça vient bien, ça vient bien confirmer la coupe. Le 7 de Pentacle, c'est la carte qui dit, en fait, vous avez travaillé durement, vous avez vraiment tout donné dans votre travail, au niveau de votre poste, que ce soit en salarié ou à votre compte. Et là, vous avez besoin d'une pause. Mais c'est juste une pause, vous abandonnez pas, juste vous vous reposez et vous allez avancer de nouveau plus tard, d'accord? Avec le roi de bâton, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Ça vient confirmer. Vous prenez une pause, mais vous n'arrêtez pas le projet, vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous y reviendrez plus tard, encore plus déterminé, encore plus motivé, parce que vous savez que vos efforts vont payer. Et c'est ce qu'on voit aussi avec le 8 de bâton et le 7 d'épée. Le 8 de bâton, c'est une invitation à rester en mouvement, à continuer d'avancer vers ce que l'on veut. Avec le 7 d'épée, ça vient nous dire voilà, d'être dans le mouvement, mais ne pas abandonner. D'accord ? Donc peut-être que vous êtes à une étape sur le plan professionnel où c'est un peu difficile, où vous ne voyez pas encore les résultats, où vous ne voyez pas encore l'abondance arriver à la hauteur des efforts fournis avec le 7 de Pentacle. Mais en dernière carte de votre tirage, vous avez le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est vraiment la réussite sur le plan professionnel et sur le plan financier. Là, on récolte enfin les fruits de tout ce qu'on a semé, de tous les efforts qu'on a produits auparavant. Donc oui, accordez-vous une pause parce que vous en avez besoin, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes certainement fatigué. Mais ne lâchez pas l'affaire en fait, on vous dit, ça va finir par payer. Ce mois de septembre, c'est un mois qui me semble un petit peu décisif. Peut-être avec ce qu'on a eu à la coupe, l'idée serait de changer de mode d'action, justement prendre cette pause pour prendre de la hauteur sur la situation et voir un peu ce qui aurait à changer au niveau de votre façon de fonctionner, au niveau de votre travail. En tout cas, il n'est pas question d'abandonner. Avec la carte du mouvement, le 8 de bâton, c'est peut-être voilà, faire un remaniement si vous êtes chef d'entreprise, remanier votre façon de fonctionner au niveau de votre entreprise, ou si vous êtes salarié, peut-être changer votre mode de fonctionnement pour continuer à avancer et à obtenir les récompenses escomptées. En tout cas, c'est un beau tirage sur le plan professionnel, il n'y a pas de souci, il y a juste voilà, un changement à mettre en place. Et rappelez-vous, quand j'étais en train de battre les cartes, vous aviez eu la carte du choix qui avait sauté. Donc peut-être que vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire, auquel peut-être vous attendiez pas, hein, d'où la carte de la tour, mais qui va être très salvateur. Vous allez enfin avoir la récompense au niveau professionnel et financier. Hop là. On passe maintenant au tirage relationnel pour vous les vierges. Donc ça englobe... Attendez, il me semble que j'ai vu des cartes... Ouais, les cartes se sont retournées. Ça englobe donc le sentimental, familial et amical. Allez.
le relationnel pour les vierges pour le mois de septembre. Là, on a la carte de la relation secrète ou de l'amour caché qui a sauté. On en a plusieurs. On a quoi? Le stop, le nouveau départ et les messages. Peut-être aussi un changement de direction sur le plan relationnel. Et B. Ça saute, ça saute. Ouais, elles font que de se retourner. Hop. Allez, à la coupe, nous avons le conflit et le message qui ressort encore. Qu'est-ce qu'on a derrière pour voir? Le doute et l'amour véritable. Bon, peut-être un peu de conflit au niveau relationnel suite à des messages ou à une nouvelle que vous allez apprendre. Alors, je rappelle, c'est aussi bien pour le niveau sentimental, amical que familial. Il y a fort à parier que vous allez apprendre quelque chose concernant une relation que vous entretenez avec quelqu'un qui va vous contrarier, hein, qui va vous faire poser des questions et il va y avoir donc un conflit, c'est-à-dire que vous allez aller chercher les réponses. Hein. Il y a des doutes qui ont été créés par les messages reçus et vous allez aller chercher les réponses et peut-être que ça va être un petit peu compliqué du coup. Mais des fois, vous savez, un petit conflit, une petite dispute, ça permet aussi de mettre les choses à plat et d'y voir plus clair. Allez, on fait un petit tirage en 5 cartes pour vous les vierges. Hop. En d'autres paquets, on a le silence. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, on a l'engagement, l'union, le mariage, le pardon, la réconciliation, la légèreté, le voyage et l'affirmation, la révélation et le respect et les règles. Ok, donc peut-être qu'en ce début de mois de septembre ou dans le courant du mois de septembre, il va y avoir une dispute au sein d'une relation qui est importante pour vous. Avec la carte de l'engagement, l'union, on voit qu'on parle d'une relation qui compte, d'accord? Que ce soit au niveau amoureux, amical ou familial, c'est vraiment avec une personne qui compte beaucoup pour vous. Mais ça va s'arranger. Avec la carte du pardon et de la légèreté, on voit que oui, il va y avoir un conflit, il va y avoir une dispute, comme ça a été annoncé lors de la coupe, peut-être même une petite période de silence, mais on va arranger les choses. On voit avec ces cartes que par l'affirmation de soi, par peut-être aussi le fait de poser des règles, des nouvelles règles, vous allez pouvoir apporter plus de légèreté dans cette relation, peut-être permettre de prendre plus de hauteur. La carte du voyage, ça ne veut pas forcément dire partir en voyage, hein. Ça veut dire prendre de l'altitude, d'accord? Celle-ci là avec l'avion, prendre de l'altitude, donc prendre de la hauteur par rapport à une situation et trouver des solutions en fait, pour trouver des solutions. Et là on voit que c'est une relation quand même qui est importante, qui est, je veux dire, stable avec cette carte de l'engagement. C'est pas une relation qui est futile, c'est pas une relation où il y a du mensonge qui est basé sur des masques, de l'illusion ou des choses comme ça. C'est quelque chose vraiment qui à la base était stable et très positif. Donc après voilà, il y a un conflit, il y a des messages qui ont été reçus, qui ont posé des doutes, mais par la prise de hauteur, la discussion et l'affirmation de vous, vous allez pouvoir pardonner à la personne et vous réconcilier et repartir sur des bases beaucoup plus saines et plus légères. Voilà, donc pas de souci. Effectivement, il va y avoir une petite période un petit peu compliquée sur le plan relationnel, mais ça va s'arranger et vous allez repartir sur quelque chose de très solide. On termine ce tirage avec une carte de l'oracle Message de ton âme pour voir un dernier petit message pour vous les vierges pour ce mois de septembre 2025.
Alors, on a une carte qui a sauté et il s'agit de la carte Contempler. Alors, je vous la lis. Comme suspendu... Pardon, parce que j'avais l'impression que c'était autre chose d'écrit. En fait, ce sont les reflets qui me font croire que c'est un autre mot. Allez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc, tout au long du tirage, en fait, on l'a vu avec le tarot, on vous a invité à faire une pause. Et là, avec cette carte, eh bien, ça vient confirmer. Il est l'heure pour vous de faire une pause. Alors, ça ne veut pas dire s'arrêter très longtemps, mais prendre le temps de prendre de la hauteur, justement, de prendre du temps pour soi, pour être mieux avec vous-même, pour être plus reposé, plus centré, plus disponible aussi, hein, parce que quand on est trop fatigué, quand on est trop surmené, trop focus sur le travail, ben on n'est pas trop disponible pour soi parfois. Et là, c'est vraiment une invitation à vous recentrer, à prendre du temps pour vous, pour après pouvoir donner plus à l'extérieur, que ce soit dans votre travail ou dans le relationnel. La carte Contempler, c'est se recentrer pour s'ouvrir vers l'extérieur. Prendre le temps d'observer ce qu'il se passe et de vous reconnecter aux petits plaisirs tout simples de la vie. Voilà les Vierges. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous permettra d'aborder ce mois de septembre plus sereinement et de le vivre plus facilement. Je vous invite vraiment à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.